Et cette soirée avec Aznavour aussi. Que des vieilles anecdotes. Arrête, attention. Oui, j'ai le souvenir de ne pas avoir trop de copains, d'amis. Seul. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au Théâtre du Marais et je retrouve Eric et Quentin pour un petit café sur scène. Bonjour Eric, bonjour Quentin. Bonjour, merci de nous recevoir. Ici au Théâtre du Marais. C'est ça, ouais. Alors donc vous avez été révélé sur Canal+, le petit journal de Yann Barthès. Adrien et Bertrand sont deux esthètes de la cuisine qui ont créé le Manging, un guide de restaurant tendance. Là en fait on est sur notre site et on ajoute un bar qu'on a découvert dans le 9e. Ouais, un petit bar qui fait des petites tapas moldaves, une tuerie, ouais. Nos deux goûteurs ne perdent pas de temps, direction un nouveau restaurant. Très bonne la cuisson de l'haricot rouge avec la choucroute. Tuerie, ça danse dans l'assiette. Ouais, c'est un twist. Juste, est-ce qu'on pourrait avoir un petit réduc? En fait on a le Manging, on donne une bonne note au resto aussi. Ouais. Enfin oui, non, enfin faut s'arranger. Non, oui, non. Oh, enfin quoi Ah ouais, enfin c'était sympa. C'est du APC. Puis sur TMC dans Quotidien. Et vous êtes actuellement sur les planches au Théâtre du Marais tous les mardis soirs Tout à fait. à 19h30 C'est ça, et en tournée partout en France. Ouais. jusqu'au 26 décembre ici et après en tournée dans toute la France. Ouais, en même temps, et on est même en Espagne, figurez-vous. Oui. Faire un petit trajet en Espagne. On a Ouais. joué 2 dates à Madrid et Barcelone. Et pour votre spectacle, on ne peut plus rien rire. C'est ça. Voilà, j'ai tout bon. Ouais, j'ai l'impression de répondre à une interrogation. Merci pour cette interview. C'était bien. Voilà. C'était très sympa. Voilà. Alors j'ai envie de parler maintenant de votre rencontre. Ouais. En 2007, c'est la rencontre, vous êtes co-auteur sur l'émission de Omar et Fred de SAV. Tout à fait. Mhm. Alors, chacun de votre côté, vous n'êtes pas encore en duo. Non. Non, on se retrouvait sur les tournages du SAV. Quentin écrivait ses blagues de son côté, moi les miennes, on les envoyait. Et non, on se voyait régulièrement, une fois par semaine, donc on s'appréciait, mais on n'avait pas non plus trop le temps de parler parce que y avait une tournage, tout simplement. Mais on se retrouvait à l'heure du déjeuner, donc on rigolait, on discutait, mais On se reniflait un on petit se peu, retrouvait voilà. un petit peu. Bon, on était J'ai- tout jeunes quand même. Et puis j'ai vu Eric qui était très très beau. J'avais pas la même Donc, coiffure. voilà, on a tout de suite eu un petit crush, quoi. Non, mais c'est ce qui nous a aussi rapprochés, c'est qu'on a une belle opportunité, c'était d'entrer au grand journal et petit journal. Et alors j'ai cru comprendre que tout est parti d'un gros mytho Ouais. pour former votre duo, c'est Le ça mytho solidaire, on appelle ça. Ouais, un énorme mensonge. Mm. C'est quoi? En fait, on nous avait contacté pour être auteur pour le petit journal, mais on nous avait contacté séparément, ce qui est plutôt logique d'ailleurs, puisqu'on exerçait séparément notre taf. Mais je sais pas trop ce qui s'est passé, il y a eu une espèce de pudeur entre nous et peut-être de solidarité, où on n'a pas voulu être pris l'un sans l'autre, donc on a fait croire qu'on était un duo, Ouais. ce qui n'était absolument pas le cas, parce qu'on se connaissait pas très bien, on s'était vus, on avait fait 1 ou 2 soirées, on avait fait du hammam ensemble, enfin on avait fait plein de choses comme ça, donc on apprenait à se connaître. On voulait pas se mettre en concurrence en fait. Ouais. Donc Et on a bien fait, Et on a fait le rendez-vous à 2. Ouais, c'est et vrai. on a fait un test pendant 1 semaine à 2, derrière un bureau avec un bureau pour qui faisait cette taille-là, exactement. On Jure, était c'est là vrai. comme ça. Dans la rédac, ils n'avaient pas de place, donc on avait ça. Puis à l'époque, c'était des énormes ordinateurs. Ouais, donc ça rentrait pas trop sur les tables comme des ça. PC avec les tours. Et on a fait 1 semaine à faire semblant de très bien se connaître par rapport à toute la rédaction. Et ça a fonctionné. Vous êtes un vrai couple aujourd'hui, Mm. presque. Mais comme Ouais. quoi, la moralité, c'est Trouble. qu'il faut mentir. Trouble, parce qu'il y a une troisième personne. Oui. Mais qu'on ne peut pas Pas- citer, mais oui. D'accord. Mm. C'est un mystère. Oui, oui. Vous avez dit qu'on révélerait plein de C'est de choses. quel côté Ah bah ça dépend des Sur sources. des... Voilà. D'accord. Allez. Là, elle est pas mal. Là, Allez. C'est pas si je la suis complètement, cette vanne. Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous auriez une anecdote à me raconter sur l'un et l'autre? Un truc qui vous a marqué ou drôle forcément? Alors une anecdote, vous voulez quoi? Une anecdote croustillante Ah, un ou scoop. plutôt une Ah oui. anecdote cocasse? Un scoop. Ah, croustillant, ok, c'est pas mal ça. Ouais, croustillant. Moi, j'ai une anecdote, mais qu'on a vécu un peu ensemble, mais qui me fait toujours rire. C'est qu'en fait, à une époque, on faisait donc le petit journal était à Cannes, en fait, en même temps que le grand journal. Et donc, on tournait des sketchs chaque jour, comme on faisait. Et un jour, on voit que José Bové doit monter les marches du Festival de Cannes avec des moutons. Vous savez, avec ses moutons, il devait monter les marches pour faire une sorte Évident. de happening et tout. Et donc, nous, on se dit, ah, bah, ça pourrait être drôle de faire la vie des moutons à Cannes, pendant le festival. Alors attention, sur le papier, l'idée est Oui, drôle, hein. sur le papier, ça fait rire tout le monde. Après, il faut la réviser. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, prenons des costumes de moutons, habillons-nous en moutons, et faisons la soirée des moutons à Cannes. Donc,
Nous partons très contents de nous à Cannes et nous allons à l'époque dans un Déguisé club en mouton. déguisé vraiment en mouton, honteux, quoi. avec le Et pas costume ridicule Oui, et les pas le petites gros oreilles. costume, Comme... c'est-à-dire qu'on voit nos visages comme ça, vraiment le truc honteux. Et on se retrouve, Il faisait en faisait plus très bien chaud. évidemment. Bah oui, c'est pas Et drôle. on se retrouve dans une boîte à l'époque qui s'appelait le VIP, je sais pas si ça existe toujours, accueilli par un monsieur qui s'appelait Jean Roch. Et donc on arrive déguisé en mouton au milieu du club Avec et tout au le monde. milieu de tous les danseurs, Tous les danseuses danseurs, incroyables. Les comédiens, tout le monde bien habillé, très, très smart. Et là, On doit tourner une scène au milieu de la piste de danse déguisé en mouton et là je pense qu'on a eu un fou rire de honte. C'est tellement tout le monde nous regardait. Je me rappelais toujours, les gens qui nous regardaient, c'était pathétique. Et nous qui faisions semblant d'être très joyeux parce qu'en même temps, Ouais, on s'est senti très seul à ce moment-là, mais c'était très rigolo. Voilà, c'est une anecdote. cocasse celle-là. Cocasse. Moi là. j'en ai une croustillante. Ah, une croustillante. Moi j'ai une anecdote. Je veux la croustillante. Toujours à Cannes. Mais c'est sur toi. On avait fait une. Parce que l'idée, c'est quand même, quand on allait à Cannes, c'était pour travailler. Et c'est vrai qu'on avait réunion à 8h30. Ouais. Mais le problème, c'est que le soir, on n'a pas envie de rentrer se coucher après le taf. Il y a tellement de soirées, tellement de fêtes. C'est un cliché, on est jeune, mais on a envie d'en profiter. Mm. Et il y a un soir où l'un de nous deux, on a un peu trop profité. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé en réunion de rédaction le matin et c'était une petite configuration, on était 5. Normalement, on était 5, là on était 4. On me dit, où est Quentin ? Et là, je dis, non, mais il a eu un problème avec le scooter pour venir, mais il va pas tarder. Protégé. Bah, toute la journée, il a dû courir. Je dis, oui, non, mais il est là. Et je faisais croire qu'il était dans les bureaux alors qu'il n'était pas du tout là. Tu dors. Mais évidemment, on l'a arrivé après en faisant semblant d'être malade. Ah ouais, En lui, fait, j'étais pâle. complètement... On était à une soirée, on nous a servi littéralement des pintes de champagne. On t'a forcé. Donc ça fait un Oui, peu non, mais la ça fait un peu connard de dire ça, mais c'était le cas. n'importe quoi. Et bah, je me suis pas levé. Ah non, t'étais Je suis resté couché, mais sur le sol. Surtout que le soir, il y avait la soirée de Canal. Oui, c'est vrai. Mais mort. C'était la grande époque. Ah, Et là, on non, en on a était plein. tout jeunes, nous, donc on en profitait. Et comme en plus, moi, je suis particulièrement radin, ce que je faisais, c'est que je prenais les bouteilles, je les cachais ensuite chez moi et je les ramenais à Paris. Ça me tenait pendant 1 an ou 2. Donc ça, c'est pratique. Et cette soirée avec Aznavour aussi. Que des vieilles anecdotes. Allez, attention. Pardon, j'ai un truc. Ah oui, il s'est blessé parce que Eric était appelé pour l'équipe de France de rugby. Oui, grand sportif. Oui, Non, il est c'est en pas réserve en fait, et donc il a une côte fêlée, mais il peut à tout moment rentrer sur le terrain. Donc ce soir, Faut pas faire rire. C'est vraiment blessé en plus. Ça va passer, ça va. Ouais, ça va. alors enfant, vous étiez comment? Ouais. Ouais. Moi, je parlais à personne. C'était, je voyais quelqu'un, je jouais pas avec lui. Tu sais. Timide, réservé. Moi, très timide pour ma part, oui. Oui, j'ai le souvenir de ne pas avoir trop de copains, d'amis. Seul. Non, mais alors, enfant, moi, j'en étais bien, quoi. J'allais à la piscine. Enfin, en fait, comme les enfants, j'allais à la piscine, j'étais content. Moi, j'allais patinoire. pas à la piscine. Ils faisaient que des activités. Pas possible. Piscine, patinoire, Parachute, ouais, comme tous les enfants. Comme tous les enfants. Jet ski, enfin jet ski, je veux dire, comme tous les enfants, quoi. Belle enfance. Mais oui, pour ma part, plutôt timide. Pas malheureux, attention. Dissipé, ouais, pour moi. Dissipé. Ouais. C'est bien ça. Mais le timide, oui, mais je pense que le dissipé est timide. Voilà, ça sera ma théorie, mais je pense que... Non, mais en général, c'est pour masquer quelque chose, donc on a besoin d'essayer de faire rire, mais Et alors J'étais déjà grand aussi, moi, par contre. oui. Ah oui. Je faisais déjà je crois en CE2, je faisais 1m95 déjà. Ah oui. Ouais, donc c'était En un peu CE2. compliqué, ouais, en CE2. Alors à quel moment vous avez su justement que vous aviez ce talent de faire rire Non, je n'aime pas ça. Vous me l'avez énervé, là. Classe Alors que vous polémique. vouliez faire ce Non, métier. c'est que c'est souvent une question qu'on me pose et Quentin d'ailleurs répond bien à chaque fois, c'est qu'on n'a pas le talent de faire rire, c'est qu'on va faire rire des gens, il y a d'autres qui vont pas rire, c'est-à-dire c'est comme pour tout. Oui. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on dit dans le spectacle, c'est que l'humour c'est subjectif, donc il n'y a pas un talent en particulier, et surtout que je pense que quand on a débuté, notamment en écriture pour le SAV de Marie Fred, c'est pas du talent, c'est du travail. Phrase un peu con, mais c'est vrai, je pense que c'est pas inné d'un coup, ah bah là je vais faire cette blague, elle va être très très drôle. Mais C'est j'ai comme- l'impression oui, qu'on décide pour vous si vous êtes drôle ou pas drôle. En fait, c'est pas. Nous, on se dit pas ah je suis drôle donc je vais écrire des trucs. On pense avoir écrit des trucs drôles. Après, voilà. Ouais, il y a comme des tu dis, des fois ça plaît, des fois ça. Il y a des mécaniques, et puis par exemple avec Omar et Fred, quand on écrivait pour le SAV, il y a des choses qu'on peut écrire qui sont pas très bien et qui vont rendre extrêmement drôles parce qu'ils l'interprètent.
Donc parfois, une bonne vanne faite par quelqu'un qui ne sait pas bien la vendre, elle va être nulle, alors qu'une très mauvaise vanne faite par quelqu'un qui sait bien la vendre, elle peut être géniale. Après, nous, on aime bien se marrer. Oh, attends, Nous, on aime bien déconner. on est dans la galéjade. Nous, c'est la déconne. Avant tout. Alors avec l'époque du petit journal, tout s'accélère pour vous. Ouais. Ça se passe comment? Bah, très bien. Bien. Non, alors, en fait, avec le recul, c'était un peu... c'était complètement... Imprévu, en fait, tout ça. la folie, dans le sens où... on faisait des sketchs tous les jours, dans un rythme pas possible. En fait, on n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Et on vous laissait un peu tout faire parce que vous étiez le spécialiste des perruques mal mises. C'est vrai. Oui, tout à fait. C'est vrai. Alors, Quand je révèle la vérité quand même. il n'y a plus de vodka. Il n'y a plus rien. Non, donc on vous laisse tout faire en fait. Non mais alors la première chose c'est que déjà on n'était pas programmé pour ça parce que on voulait pas faire d'antenne. Le but nous c'était on écrivait c'était pas un désir de on veut passer devant la caméra. C'est juste que comme je pense que ça les faisait marrer ce qu'on faisait aussi dans les couloirs en fait comme des enfants, ils nous ont petit à petit fait passer devant la caméra. Mais Canal+ a été une très bonne école pour plein d'humoristes ou journalistes et tout, c'est qu'en fait on laissait la chance aux personnes qui voulaient faire des sketchs de l'antenne et tout. En fait, je sais pas, on pouvait venir de n'importe quel milieu et essayer de nous tester à l'écran et tout, ça se faisait à l'époque. Et nous, on a eu cette chance-là. On a fait des qu'on a saisi à l'opportunité. C'était génial parce qu'en fait, nous on s'en rendait pas compte parce qu'on arrivait au bureau, qu'on faisait nos sketchs, après on rentrait chez nous. Il n'y avait pas un sas. Ce que je veux dire, c'est que moi, la seule fois où ça m'avait marqué, c'est parce qu'à la caisse, j'ai acheté du papier toilette et la caissière me dit je vous reconnais. Et là, c'est avec ton... Et là, j'étais très gêné. Et c'est la seule chose qui a changé. Vous avez eu aussi votre expérience ciné. Quel souvenir vous gardez de Bad Buzz? Un très bon souvenir, c'est que... Jusqu'à la sortie, ouais. Oui, non, mais c'est que... En fait, c'était une expérience de dingue parce qu'en faire un film, en fait, c'est quelque chose de... Déjà, c'est une chance très rare, je veux dire, dans une vie, ça arrive peu de fois. Et en fait, ce qui est dingue, c'est de commencer à écrire le scénario, d'avoir un tournage où il y a 100 personnes qui sont là à essayer de faire des belles scènes, de la belle lumière et tout. Et puis bon, après, comme on dit, c'est pas... Enfin, ça n'a pas fonctionné en salle, mais nous, on est très contents de ce film. Enfin, on en est très fiers, en tout cas. Ouais, c'est-à-dire, je pense que ça a suscité beaucoup trop... ça a suscité un bad buzz. Ça allait extrêmement loin, mais l'expérience était... génial à vivre parce que ça permet de prendre de recul sur les choses aussi et nous ça a été une bonne leçon même pour préparer ce spectacle. C'est-à-dire qu'à l'époque il y a une erreur qui est manifeste qu'on a faite, c'est qu'on faisait trop de choses en même temps. En fait on était comme des enfants dans un magasin de bonbons, c'est-à-dire que nous à la base on venait de nulle part, on était auteurs donc on a commencé, tout allait très très vite. Et donc, nous ne sommes pas des nepo baby, voilà. Non mais on a tout accepté par peur de plus rien avoir après. Mais c'était une erreur. C'était une erreur parce que on écrivait le film en même temps qu'on faisait le petit journal, qu'on a tourné pendant l'été, c'est-à-dire juste après le petit journal on a tourné, puis on a repris un suite quotidien. Trop tôt, trop de fatigue, pas assez de il y a plein de choses. Mais c'était bien. Évidemment, c'était à refaire, on ne le ferait pas de la même manière, mais ça nous a permis de comprendre comment bien préparer un spectacle. Et c'est pour ça que sur ce spectacle, on a pris notre temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment bossé, on s'est mis à part par rapport à ça, on a mis les autres choses qu'on faisait de côté pour vraiment complètement se consacrer à la scène. Et c'est important. Mais Bad Buzz 2 arrive. Alors justement, le spectacle, après la télé, le cinéma, la radio, vous vous attaquez à la scène. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur scène après 10 ans, plus de 10 ans maintenant, au petit écran? L'argent, énormément d'argent. Oui. Non, en fait, je pense, tu me contrediras, Eric, si tu n'es pas d'accord. Mais chacun les besoins. C'est peut-être pour connaître son public. C'est-à-dire que quand on est à la télé, on diffuse un sketch, on va vous dire, dans la rue, c'est bien, c'est pas bien, mais on ne connaît pas les personnes qui nous regardent. Alors que quand on est en salle, les personnes qui viennent nous voir, on discute avec eux. Après, on a un échange. On a une vraie interaction avec le public. Et en fait, je pense que c'est pour ça, en fait. C'était d'avoir cette interaction-là. C'est vrai que l'interaction est dingue. Parce que, comme Quentin, on discute avec les gens après. Et puis, chaque représentation est différente, évidemment. Oui. Parce que c'est pas parce que... D'ailleurs, le texte n'est pas nécessairement le même. Il y a des surprises. Ça nous est arrivé d'avoir des fous rires sur scène à cause de réactions de certaines personnes dans la salle. Donc, non, il y a quelque chose de beaucoup plus vivant. Et le fait aussi effectivement, on joue à Paris, mais d'aller un peu partout en France, ça fait voir plein de villes, En fait, je vais dire un truc bête, mais on est au contact des gens. Bon, vous parlez du rire, c'est quoi l'idée de ce spectacle? Parce que c'est un peu, vous décortiquez les mécanismes du rire. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'un tel sujet? En fait, c'est la question qu'on pose au début du spectacle. On dit, en fait, pourquoi on rit. Oui. C'est-à-dire, on vient en salle, pourquoi on rigole. On regarde un sketch, pourquoi on rigole. Je sais pas, un film ou je sais pas quoi. En fait, on est parti de cette question-là.
Et après, derrière, on a fait plein de recherches et tout. Et on a vu que c'était hyper intéressant, en fait, de comprendre tous les mécanismes, l'histoire du rire. Donc, Parce que je me permets... laissez-moi finir ma phrase. Attendez, non, Arrêtez, calmez-vous. Le débat, Non, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu quelque chose, on le sent, j'allais dire, crucial, le rire. Ça prête à des débats, vous l'avez dit là, tout à l'heure pour le film, c'est-à-dire que maintenant, on va être confronté à une bulle de jugement de c'est bien, c'est pas bien, c'est drôle, c'est pas drôle, etc. etc. Dès qu'une blague va fonctionner, elle va être encensée, ou au contraire, d'autres vont dire c'est nul. Et je trouve que c'est devenu actuellement dans notre société quelque chose d'assez crispant. Un vrai sujet de c'est drôle ou pas drôle. Le moindre truc va être affiché sur les réseaux, donc va être critiqué ou au contraire, je l'ai dit, encensé. Donc il y a cette espèce de tension, je trouve, autour du rire. Peut-être liée à une actualité qui est pas des plus réjouissantes depuis quelques temps. oui, c'est sûr. Donc vous êtes un peu des conférenciers sur scène. c'est ça, oui, à notre façon, hein, c'est Voilà. une fausse conférence. Mais la volonté, c'était quoi? Que les gens ressortent de votre spectacle un peu moins bête ou un peu plus Bienvenue à notre grande conférence sur le rire. On s'est posé la question du pourquoi rit-on. Le rire est un soleil. Champagne, les Macron rire. Le rire est-il le propre de l'homme, même le plus sale? Ah, je suis en forme ce soir, vous en aurez pour votre argent. Elle nous pompe notre fric. Ta gueule! Xavier Dupont-Ligonnès a-t-il fait des études de terrassement? Et je craque ta putain de gueule! Apparemment, la drogue est bonne en ce moment. Tout est vrai, tout est sourcé. Ah oui, tout est vrai, tout est sourcé, tout est vrai, messieurs, dames. Tout est vrai, tout est sourcé, tout est vrai. Non, parce qu'il a enterré sa famille. Oui, en tout cas, alors je sais pas, parce que je sais pas s'ils sont bêtes dès le départ. Non, Non, mais qu'ils apprennent des choses en comme nous, sortant de on la a salle. Ils apprennent des choses. Comme Ouais. nous, on a appris des Comme choses c'est très dans ce documentaire, spectacle. Parce que c'est pointu quand même, on sort des noms. Il y a un peu On apprend de des choses, il y a un peu de Freud, Ça rigole il y a pas, un peu de je trouve. Pagnol. Oui, mais parce qu'en fait, je pense ce qu'on a essayé de faire, c'est évidemment de rigoler, mais avec du fond. Et que derrière, comme vous dites, c'est que les gens sortent de là en disant « Ah, j'ai appris et je sais pourquoi je ris sur telle et telle et telle chose. Et parce que nous, ça nous sert. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Par exemple, là, j'ai fait ça tout à l'heure. Ça a fait rire, j'ai entendu rire, parce qu'en fait, c'est absurde et j'ai rien dit pourtant. Une explosion de rire, là, il y a une hola, enfin voilà, vous en avez pas rendu compte, mais... Et ça permet aussi au public de voir deux beaux gosses sur scène. Mais c'est ça, en fait. Ils sont où? Non, tout le monde rigole derrière. Aïe. Alors, vous expliquez que l'humour évolue en fonction des époques. Est-ce que vous-même, vous avez dû adapter votre style d'humour par rapport à vos débuts? Bah complètement. Oui. Excellente question. Ouais, magnifique. Déjà, je tenais à dire excellent. Excellent. Merci. Non, Mais oui, dire. oui, on a adapté notre humour parce qu'on s'est rendu compte que des fois on pouvait être blessant en faisant une vanne à quelqu'un sur le physique. Moi je fais toujours des vannes sur la coiffure d'Éric, donc ça va, il le prend pas mal. Mais parce juste que pas le prendre mal, Quentin, parce que tu es un ami. tu es un ami, et comme dit Marcel Pagnol, l'ami c'est celui qui peut rire de moi sans me blesser. Voilà, pour retrouver Ah, ça dans alors le là, spectacle. Ça aussi, c'est Là, bien. ça fait Ah là, mal. ça envoie là. Ah là, ça envoie mal. Et ce qui est vrai, ce dit en passant. Le décor est Quelqu'un, planté. un ami qui nous fait une vanne, on rigole, etc. La même vanne faite par quelqu'un qu'on croise dans la rue, on la prend pas de la même manière. Mais en tout cas, oui, nous on a dû un peu. Enfin, c'est pas qu'on a dû, c'est qu'on s'est rendu compte que des fois, il y a des vannes. En fait, c'est sous couvert d'humour, en fait, mais c'est pas. Ça blesse les gens, ça blesse quelqu'un. Mais il s'agit pas alors attention, De censurer. de se censurer, parce que je vois aussi le truc de on peut plus rien dire justement à notre époque. Ah bon, avant on pouvait faire ça. C'est pas ça, on le dit, hein, on peut tout. C'est une opinion déjà personnelle, donc on n'impose pas, mais c'est dire oui, on peut rire de tout. C'est pas un souci. C'est juste que parfois il faut avoir l'intelligence de considérer un contexte ou la personne qu'on a en face de soi. C'est pas, on n'interdit pas, c'est juste il y a parfois un peu de subtilité à avoir là-dessus, je pense. C'est ça, vous dites qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Oui, On ou peut pas. À tout, en tout cas. Ouais. Des fois, on trouve un truc pas drôle, on peut. Ça me fait pas rire. Et on a le droit de rire comme de ne pas rire. Oui, C'est c'est ce qu'on pense, Ouais. c'est que, il y a des fois, vous avez le droit de pas rire à une blague que je dis, ça veut pas dire qu'elle est drôle ou pas drôle. Mais c'est comme la cuisine, il faut dire je n'aime pas. Oui. Faut pas dire Oui, oui. c'est pas drôle, c'est pas bon. C'est je n'aime pas. Mais moi, quand je te fais mon ossobuco, tu me dis à chaque fois, Oui, c'est c'est pas au somuco de la mer. D'ailleurs, c'est une recette. fameux. C'est le fameux. somuco de la mer, ouais. Ouais, il a Ouais, tout c'est aimé. une recette d'Éric. Ouais. C'est un ossobuco avec de la dorade. C'est un peu particulier. Pardon d'être créatif, hein, excusez-moi. Là, vous regardez tous Top Chef, vous êtes content parce que l'autre, il vous fait du radis avec du jambon, mais moi, je fais un ossobuco de la mer et on me Ouais, critique. bah, écoute, Excusez-moi. C'est du Excusez-moi génie, d'être... c'est du génie. Il a voulu laisser parler ses talents culinaires. C'est ça, ouais. Alors que justement, quel est votre style d'humour? Vous définiriez comment? Pourquoi ne pas avoir fait du stand-up, par exemple?
Je sais pas. Moi, je dirais humour cocasse, hein, comme d'hab. Non, mais c'est pense plus que de la, stand-up- on va dire absurde. Et puis oui, stand-up. Je pense qu'il y a des pas gens notre truc. extrêmement doués déjà, qui le font très très bien. Oui. Donc je vois pas, enfin, je sais pas qu'on ne serait pas légitime à aller là-dedans, mais ça demande enfin, je sais pas comment expliquer. Puis c'est juste pas notre style, ça veut pas dire qu'on n'aime pas le stand-up. Bon, il y a des humoristes qui me font hurler de rire en stand-up, c'est pas ça, mais c'est pas notre style. Je pense qu'en plus on est deux, donc c'est moins facile. Nous, on est style humour singulier. Et à deux, singulier à deux, ça c'est beau. Et qu'est-ce qui vous fait rire alors, vous? En fait, c'est de l'imprévu, mais tout ce qui est imprévu, absurde. Quand vous dites qu'est-ce qui nous fait rire, est-ce que c'est quelqu'un en particulier? Parce que moi, ma mère me fait rire, mais non. Ma mère me fait beaucoup rire. Moi, Eric me fait rire. Bah, toi aussi, tu me fais rire. Mais non, il y a plein de choses qui me font rire. Hein. Non, là, Compte en banque. Ah là là, on a bien fait de venir, tiens. Non, mais il y a plein de choses qui nous font... Mais alors, c'est vrai qu'on est tellement envahi d'images, on voit plein de trucs drôles durant la journée. Le problème étant de s'en rappeler à la fin de la journée. C'est là, Avez-vous retenu tout ce que vous avez vu sur Instagram ou Et il y a sur les réseaux? et vous avez un modèle justement, quelqu'un qui vous a inspiré ou quelqu'un qui vous fait particulièrement rire? Non, bah forcément, on a travaillé avec eux, mais Omar et Fred, parce que Oui. ça a été des modèles, c'est des gens qui nous ont mis un peu le pied à l'étrier et tout. Après, voilà, c'est un peu les mêmes rêves que... Rêves, j'ai dit. Les mêmes références que tout le monde. C'est, je sais pas, on aime bien Steve Carell dans The Office, mais c'est toujours un peu les... Moi, j'aime bien, alors je vais donner mes petites recours personnelles. J'aime bien la série Ted Lasso en ce moment, qui se passe dans le milieu du football, que je recommande, qui me fait beaucoup rire. Voilà. Eh bien, je suis pas très fan. Ouais, je sais que comme vous, quoi. voilà. Comme Voilà. ça. Je suis pas... Les divergences. Voilà. Mais il a le droit d'apprécier, ça ne veut pas Oui. dire que je Ce n'est pas Voilà. drôle, Aurélien. Voilà, chacun son opinion. C'est ça. Et alors, quelqu'un qui voudrait démarrer ce métier, quels conseils vous pourriez lui donner? Pour vous, c'est quoi les qualités, les conseils Moi, le conseil, c'est alors, c'est justement de voir ça comme un vrai métier. Donc, c'est-à-dire d'être structuré et entouré. C'est de ne pas faire le foufou, le poète artiste, je fais ça comme ça et tout. Parce qu'en fait, c'est du travail. Tout travail doit être rémunéré à des cachets minimum. Une grille complète. Non, mais ce qu'on vous disait tout à l'heure, on c'est n'est que pas protégé. c'est le syndrome de... je trouve, comme à un moment, je disais, le syndrome Starac. Enfin, pas contre la Starac, c'est qu'il y a des gens qui allaient s'inscrire à des concours en disant je chante bien, ma grand-mère a dit que je chantais bien. C'est pas parce qu'on est drôle à une tasse de café avec des potes que ça va marcher sur scène. C'est là où, ce que dit Quentin, c'est que c'est du travail derrière. C'est que faire des vannes comme ça, on peut tous le faire. Maintenant, il y a des gens d'ailleurs qui ne savent pas le faire, mais qui peuvent être très bons sur scène à l'inverse. C'est plus de bosser ce côté-là et pas c'est juste je suis drôle, ouais, je peux me faire je peux tenir une heure sur scène, c'est facile. Mais être entouré, prenez un très bon avocat, c'est très important. C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est vrai. Ils sont le cas du dossier derrière. Non, c'est vrai. Un avocat, un pénaliste aussi. Ouais, un pénaliste, ouais. Vraiment. Et un très bon dealer aussi. Un très bon dealer. C'est très important. Ouais, c'est important quand même. Alors les réseaux sociaux, est-ce que pour vous c'est plus facile l'humour sur les réseaux? Est-ce que il y a plus de censure? Est-ce que c'est moins filtré? Je vois pas de sens. Non, il n'y a pas de censure. Ou est-ce De l'auto. Oui, l'autocensure. En fait, c'est assez... mais nous, pour ne rien vous cacher, on avait un peu de mal au début parce qu'on était dans ce système de production télé Oui. où faut deux caméras, machin, truc, l'ingénierie. manière En de fait, dire qu'on était... On vous remaquille. ouais, voilà, c'est ça. Non, mais Les c'est vrai gamins. qu'on avait fait ce... Mais en fait, c'est très instinctif. Ouais. Donc maintenant, on se fait des vidéos comme ça un peu à l'instant. Ouais, Ça marche plutôt bien. Donc, Faut pas... Enfin, après, chacun ses méthodes. En fait, c'est tellement créatif. C'est ça qui est génial. Je pense qu'il y a une espèce de vertige créatif là-dessus. Il y a toujours quelque chose qui se renouvelle chaque jour. Et ça, c'est un espace qui est vraiment, vraiment, je trouve, fou de créativité. ouais. Parce que voilà, là-dedans, je veux dire, on est deux au milieu d'une multitude. Ouais, mais ils sont très... Enfin, j'aime pas dire nouvelle génération, mais ils sont super forts, en fait, ceux qui ont 20 ans, là, les jeunes. ils arrivent... les jeunes. Alors, les jeunes, ils envoient... Non, mais ils savent monter, ils savent se filmer, ils savent se mettre en scène, ils font leur com. Moi, à l'époque, j'allais sur Caramel, tu allais avec ta mobile, le tournage, et puis t'étais parti. Hein. Ouais, j'allais voir Mistinguet, après, alors, la musique, on sort ce soir, tu vois. Il n'y avait pas les textos et compagnie. Ah, non. Pas te Il y a dire. beaucoup de talent, en tout cas, sur les Ouais, réseaux. beaucoup. Est-ce que j'ai l'aura un scoop, un prochain challenge Un scoop. à l'avenir, un prochain...
on prévoit une petite fiction pour France Télé. Voilà, un petit D'accord. programme court qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Voilà. D'accord. Bah, si je survis à la Voilà. Merci de Et l'information. puis non, mais soyons sérieux par moment. Puis le Je spectacle. paye à la fin. Ah oui, c'est Bakchiche. D'accord, bon écoutez. C'est Bakchiche. Eh ben, ça m'arrange. Parce que Je comprends en fait. on a besoin de cash en ce On moment. peut pas tout raconter. À 2 € le litre d'essence. Bref, Voilà. j'espère que le gouvernement interviendra assez vite. Tu sais que quand tu prends tes places, pour les prendre sur billet réduit, c'est moins cher pour venir. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, je le dis, petit tips. Oui, parce que non, mais alors on remercie toutes les personnes qui viennent voir le spectacle Oui. parce que c'est un vrai engagement. Il faut payer sa place. En ce moment, il y a du. Voilà. Et en plus, on apprend des choses. Et on rit. Est-ce qu'en sortant de là, on sait pourquoi on rit? Oui, je pense Oui, qu'on on sait. sait sur beaucoup de choses pourquoi on rit. Mm. Et c'est très drôle d'ailleurs d'en discuter ensuite avec les gens ou que les gens discutent entre eux. Voilà, merci les gars. C'est déjà terminé. Mais oui, on se fait un petit selfie sur scène. Ah ouais, bien sûr. Allez.